Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien et même que vous allez de mieux en mieux afin de profiter au maximum de la vie. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis 25 ans, également cofondateur de Vita Nutrition et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où l'on parle de santé, de vitalité. On essaye de comprendre comment fonctionne notre organisme de façon à permettre à notre organisme d'aller bien en toutes circonstances et quel que soit notre âge, parce que la vie, elle est quand même bien plus belle lorsque l'on va bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler des lipides, les graisses alimentaires que l'on absorbe par l'alimentation, et on va voir comment cela participe à notre santé, à notre vitalité, ou malheureusement, si c'est pris en excès ou si c'est mal consommé, mal choisi, comment ça va participer à des problèmes de santé. Et pour parler des lipides, encore une fois, on va remonter au commencement du commencement. Et au commencement du commencement, vous étiez une toute petite cellule microscopique, qui s'est naturellement, spontanément divisée en deux. C'est 2 en 4, c'est 4 en 8, c'est 8 en 16, etc. Jusqu'à former votre corps constitué d'environ 30 000 milliards de cellules. Et ces 30 000 milliards de cellules, elles constituent vos organes, vos membres, vos glandes, vos fonctions, bref, tout votre organisme. Et il est facile de comprendre dès lors que votre état de santé général est directement relié à la santé de vos cellules. Et si vous voulez aller bien, vous devez faire en sorte que vos cellules aillent bien. Et pour que vos cellules aillent bien, vous devez leur apporter ce dont elles ont besoin. Et ce dont elles ont besoin, c'est aussi de graisse, c'est de lipides. Pour quelle raison ? Pour commencer, vous devez savoir que la membrane de vos cellules, donc la membrane, c'est ce qui délimite vos cellules, c'est un peu comme notre peau, c'est l'interface entre le monde extérieur de la cellule et le monde intérieur de la cellule. Cette membrane, elle contient des graisses. Et donc, si vous voulez être en bonne santé, il va falloir apporter par votre alimentation des graisses pour que celles-ci se retrouvent aussi dans la membrane de vos cellules. Et la nature des graisses que vous allez apporter va également déterminer la nature des graisses de la membrane de vos cellules. Et cette membrane cellulaire, elle est extrêmement importante puisque, comme je vous l'ai dit, c'est l'interface entre le monde intérieur de la cellule et le monde extérieur de la cellule. Cela veut dire que des informations vont rentrer de la cellule et des informations vont sortir de la cellule. Et c'est ainsi que nos cellules communiquent en transférant de l'information de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Et si vous avez une bonne membrane, la communication, elle va se faire. Et si elle se fait bien, vous allez aller bien, vous allez aller mieux, et notamment au niveau de la mémoire, au niveau du cerveau, au niveau des fonctions cognitives. Donc c'est très important de comprendre que les graisses que vous consommez vont constituer également la membrane de vos cellules. Et puis, cette membrane, elle peut être souple ou rigide. Et elle doit être souple, puisque les cellules doivent pouvoir se déformer. Se déformer lorsque vous êtes dans l'action, se déformer lorsque vous êtes assis, se déformer selon les positions de votre organisme, par exemple. Vous comprenez que vos cellules doivent pouvoir être souples pour s'adapter. Et si la membrane de vos cellules est trop rigide, ça va moins bien s'adapter. C'est valable également pour les cellules qui circulent dans le sang. Donc, très important, la nature des lipides que vous allez consommer, car ça va déterminer la nature des lipides de vos membranes cellulaires. Ce que vous savez, je présume, c'est que vous avez besoin de graisse alimentaire. Non seulement c'est très agréable en bouche, non seulement ça améliore la qualité gustative de nos aliments, mais notre corps a véritablement besoin de ces graisses, de ces lipides, pour toute une série de réactions chimiques vitales à notre santé. Grâce à ces lipides que nous apportons, nos cellules, nos organes, nos glandes vont être capables de fabriquer un certain nombre de substances, des substances vitales à notre santé globale. Ça va par exemple élaborer des médiateurs chimiques et donc c'est important par rapport à tout le système nerveux, le système cérébral, comme je vous l'ai dit, la mémorisation, la façon de penser, la façon de se retrouver dans l'espace.
Ça va également participer au système immunitaire. Une bonne immunité passe aussi par de bons lipides alimentaires. Ça va participer, on le verra, à la réponse inflammatoire. Est-ce qu'on va avoir une réponse inflammatoire disproportionnée ou équilibrée? Et puis ça va permettre également la fabrication d'hormones, et notamment d'hormones stéroïdiennes, comme les hormones sexuelles, la testostérone, l'estrogène. Et je vais vous partager mon expérience personnelle. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, alors j'étais végétarien et puis j'ai voulu faire une expérience à devenir vegan, donc végétalien, en supprimant 100% des produits animaux. J'avais donc supprimé les œufs, le beurre et le fromage. Je mangeais exclusivement des produits végétaux. Encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Il y a des personnes qui sont véganes et qui réagissent mieux. Et voici ce qui s'est produit. En supprimant les produits animaux, j'ai naturellement supprimé l'apport de graisses saturées et de cholestérol animal. Et je m'étais aperçu, non seulement alors je perdais du poids, ce qui est relativement compréhensible quand on a une alimentation végane, et puis plutôt crue comme je le faisais, mais également j'avais plus froid régulièrement, j'avais du mal à me réchauffer, j'avais du mal à supporter les écarts, les changements de température. Et puis je m'étais aperçu que ma libido avait énormément baissé, et également que alors que j'avais moins de 40 ans à l'époque, et j'avais également des petits soucis en relation avec les érections. Et je me disais, c'est quand même étonnant, t'es jeune, ça ne devrait pas arriver. Et ce que j'ai fait, alors à ce moment-là, je suis allé vivre au Costa Rica, mais progressivement, réintroduit les œufs, j'ai réintroduit un tout petit peu de fromage, un tout petit peu de beurre, et en l'espace de 2 mois, tout est rentré dans l'ordre. Et ça, c'est relativement compréhensible quand on sait bien que les graisses saturées, notamment le cholestérol, ça va participer à la production des hormones stéroïdiennes et notamment de la testostérone. Donc vous le voyez, les graisses alimentaires vont avoir un impact sur nos hormones, et nos hormones, c'est ce qui permet d'être en excellente santé, c'est ce qui permet également d'agir et de lutter contre le vieillissement. Très souvent en vieillissant, on a une baisse de la sécrétion d'un certain nombre d'hormones, c'est ce qui favorise le vieillissement, mais c'est aussi parce qu'on vieillit qu'on en sécrète moins. Vous voyez, on est dans un cercle vicieux. Plus on vieillit, moins on en sécrète, plus on vieillit. Et donc c'est des bons marqueurs généralement du vieillissement. Et donc votre alimentation, elle peut avoir un effet de ralentir les effets du vieillissement en maintenant une bonne fabrication d'un certain nombre d'hormones. Et les graisses alimentaires que vous apportez permettent également de fabriquer du cortisol. C'est une autre hormone qu'on retrouve en lien avec l'immunité, avec également les processus inflammatoires. Donc il est bien de pouvoir en fabriquer ni trop peu, ni trop. Et puis ça va permettre également de fabriquer de la vitamine D, notamment lorsqu'on ira au soleil. Ça passe notamment par l'apport de cholestérol alimentaire, ou en tout cas de cholestérol sanguin. Également, les lipides alimentaires vont permettre une meilleure assimilation, utilisation d'un certain nombre de molécules qui se retrouvent dans vos aliments. Par exemple, les vitamines que l'on appelle liposolubles. Alors, c'est les vitamines A, D, E, K. Les vitamines liposolubles, vous pouvez les retenir avec le petit mot ADEK, A, D, E, K. Et donc, ces vitamines, pour que votre corps puisse les assimiler, c'est-à-dire les utiliser au niveau cellulaire, vous devez, lorsque vous les absorbez par votre alimentation, les absorber en compagnie de graisses alimentaires. Également, les graisses alimentaires, elles vont permettre une meilleure utilisation et assimilation de substances antioxydantes comme le lycopène. Le lycopène, c'est une molécule qu'on retrouve dans la tomate. On sait que c'est une molécule anti-âge, c'est une action notamment au niveau de la prostate, au niveau de la peau si vous allez au soleil. C'est donc une molécule très importante. Si vous mangez une tomate crue toute seule, vous allez très peu assimiler de lycopène de la tomate. Par contre, si vous mangez cette tomate avec par exemple une tranche de mozzarella ou avec de l'huile d'olive, votre corps sera beaucoup plus capable d'extraire le lycopène et de l'utiliser. Et on sait également que si vous faites cuire de la tomate, par exemple si vous mangez un concentré de tomate et cuisiné avec de l'huile, là vous allez extraire et assimiler la plus grosse partie du lycopène accessible. Donc
Les graisses, c'est très important. Aujourd'hui, on a une tendance, depuis quelques années, à vouloir manger beaucoup de cru. Et parfois, on veut faire également attention à ne pas manger de graisse. Et vous voyez, si vous mangez beaucoup de légumes, mais que vous n'apportez pas de graisse avec, et que vous les mangez crus, au final, vous allez assimiler bien moins d'éléments nutritifs que vous ne le pensez. Donc, la cuisson, c'est bien aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout cuit, ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout cru. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Et apporter des graisses, c'est bien. En apporter trop, c'est pas bien. En apporter trop peu, c'est pas bien non plus. Là aussi, c'est une question d'équilibre. Et puis, les lipides, c'est ce qui va également apporter de l'énergie, puisque 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, alors qu'un gramme de glucides, c'est 4 calories, et 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Et en fait, comme on l'a vu avec le métabolisme, ce sont nos aliments qui nous apportent de l'énergie. Et c'est bien vrai puisque si vous avez déjà réalisé un jeûne, alors moi j'ai réalisé un jeûne de 2 jours, 3 jours, j'en ai fait de 7 jours, on voit bien que progressivement notre niveau d'énergie décroît. Alors on peut faire sa journée quotidienne, mais c'est difficile d'aller faire du sport, c'est difficile de faire une bonne activité physique, parce que justement, on est dans la privation et dans la gestion de la privation de calories et donc d'énergie. Donc, les lipides, c'est une véritable source d'énergie et donc ça peut vous permettre d'avoir plus d'énergie et plus de vitalité. Et c'est également la graisse corporelle qui va vous fournir de l'énergie. Puisqu'on est au niveau de la graisse corporelle, il faut comprendre que la graisse corporelle, grâce aux 9 calories que représente 1 gramme de lipides, c'est une source incroyable de stockage d'énergie. Et c'est sans doute la meilleure façon qu'a trouvé la vie pour stocker de l'énergie, c'est de stocker cette énergie dans notre corps sous forme de graisse corporelle. On va prendre un exemple. Imaginez que vous avez dans votre corps 10 kg de graisse, on va dire excédentaire, d'accord ? Au-delà de la graisse naturelle qui est saine à la santé, vous stockez en plus 10 kg de graisse additionnelle. Si vous avez 10 kg, eh bien, ça fait 10 000 grammes. Et puisque 1 gramme vaut 9 calories, cela veut dire que vous stockez eh bien, 90 000 calories dans votre organisme. 10 kg, 90 000 calories dans votre organisme. Maintenant, si vous deviez stocker ceci sous forme de glucides ou de protéines, c'est-à-dire avec simplement 4 calories le gramme, eh bien, il vous en faudrait 2,5 fois plus. Au lieu d'avoir 10 kg excédentaires, vous auriez 10 kg fois 2,5 égale 25 kg additionnels. Vous voyez ? Donc, la graisse est un formidable moyen de stocker de l'énergie et de la stocker sous forme concentrée, en tenant le moins de place disponible. Alors on comprend très vite que si vous avez beaucoup de graisse corporelle, vous avez énormément de calories et de fait ça va être compliqué à l'éliminer puisque c'est une grosse réserve de calories et donc d'énergie. Il va vraiment falloir faire une activité physique et puis faire une privation de calories pour que votre corps puisse aller puiser dans cette réserve qui est gigantesque en termes de calories. Et puis la graisse corporelle, elle va permettre également de protéger vos organes. On l'a vu quand on parlait d'équilibre acido-basique. Lorsque votre corps est trop acide, votre corps va fabriquer de la graisse corporelle pour protéger les organes sensibles. Et puis également, ça va piéger des déchets, des toxines. Donc ça protège votre organisme quelque part. Et puis ça vous protège également du froid. Lorsque vous êtes très maigre, vous avez très peu de masse grasse, vous êtes généralement beaucoup plus sensible au froid et aux écarts de température. Par contre, si vous avez un peu plus de graisse corporelle, vous devenez plus capable de tolérer des températures différentes. Ok, donc vous l'avez vu, nous avons besoin de graisse, c'est vital, on ne peut pas se permettre de faire une alimentation dépourvue de graisse. Alors pendant longtemps, ces 40 dernières années, il y a eu toute une mode où il fallait manger très peu de graisse, notamment très peu de graisse animale, et pour éviter les graisses saturées. Mais on le voit, c'est une question d'équilibre.
Allez, maintenant je vais vous parler des graisses alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme graisse par l'alimentation? On va commencer par les graisses saturées. Les graisses saturées, ce sont des graisses qu'on trouve principalement dans le règne animal, lorsqu'on mange de la viande, lorsqu'on mange des œufs, du fromage, du lait. Là, on va apporter des graisses saturées. Et puis on en trouve un peu dans les graisses végétales tropicales, à savoir l'huile de coco et l'huile de palme. La différence dans l'huile de coco, c'est qu'on peut trouver aussi des MCT, ce sont des triglycérides à chaîne moyenne, et donc ce sont des molécules qui sont très assimilables par l'organisme. Notre corps n'a quasiment pas besoin de les digérer, c'est directement assimilable, c'est directement utilisable, ça fournit de l'énergie très rapidement, c'est très bon par rapport au métabolisme qui va être accéléré, qui va être tonifié. Ça peut donc permettre de perdre du poids et puis ça va avoir des actions au niveau des intestins. Je vous invite à aller sur notre blog, sur vita-nutrition.fr. Vous verrez le blog et vous verrez les huiles et notamment l'huile de coco. Vous en apprendrez davantage sur cette huile. Ensuite, on a les monoinsaturés, ce qu'on appelle également les oméga 9. On va retrouver les oméga 9 dans l'huile d'olive et dans l'avocat. Ça, ce sont deux sources qu'on connaît tous très très bien, qu'on peut consommer régulièrement, tous les jours même. Et pour vous donner une idée, en Italie, l'utilisation de l'huile d'olive, c'est 4 à 5 cuillères à soupe par jour. Donc ce sont des grosses quantités, mais on sait que c'est très sain, ça participe aux bienfaits du régime méditerranéen ou crétois. Ce sont des bonnes graisses monoinsaturées qui sont bonnes pour le cœur, pour le système cardiovasculaire notamment. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que lorsqu'on apporte des graisses, il est rare que l'aliment qui apporte des graisses n'apporte rien d'autre simultanément. Par exemple, quand on mange de la viande, on l'a vu, la viande c'est plutôt acidifiant pour l'organisme et lorsque notre corps devient trop acide, ça pose des problèmes, notamment des problèmes d'inflammation. Lorsqu'on mange de l'huile d'olive, on va apporter avec l'huile d'olive une molécule antioxydante. C'est cette molécule qui donne ce petit goût poivré, épicé à l'huile d'olive et qui peut nous faire tousser. Et cette molécule, elle est excellente pour la santé et notamment la protection antioxydante. Elle fait vraiment énormément de bienfaits pour l'organisme. Ensuite, vous avez les graisses dites polyinsaturées. Et ça, ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 et les oméga 6 sont plutôt antagonistes. Ça veut dire qu'ils vont avoir dans l'organisme des actions opposées. Les oméga 3 vont plutôt combattre l'inflammation, alors que les oméga 6 vont plutôt favoriser l'inflammation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'inflammation. Si vous faites mal à un membre, à votre corps, vous allez avoir comme réaction naturelle une inflammation sur la zone. Et cette inflammation, ça va vous éviter de bouger. Et donc, ça va obliger le repos de la zone et ça va permettre la guérison de la zone. Et puis l'inflammation, ça va changer la température, ça va faire arriver plus de sang, ça va faire arriver plus de nutriments, ça va faire arriver des globules blancs pour le système immunitaire. Bref, toute une série d'actions liées à l'inflammation qui sont bénéfiques à la guérison. Donc l'inflammation, elle est nécessaire. Maintenant, lorsque l'inflammation, elle devient chronique, ou si pour un rien votre corps s'enflamme, là ça va poser problème. Et lorsqu'on apporte trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, on favorise les processus inflammatoires et on favorise une inflammation chronique. Donc ce qui est important, c'est l'équilibre entre les oméga 3 apportés et les oméga 6 apportés. On sait pour un bon équilibre, c'est une molécule d'oméga 3 jusqu'à 4 molécules d'oméga 6. Donc c'est un rapport de 1 pour 4. Par exemple, lorsque vous consommez de l'huile de colza, vous avez ce rapport idéal de 1 pour 4. Maintenant, lorsque vous consommez d'autres types d'huiles, comme l'huile de tournesol, de pépins de raisin, d'arachide, de cartame, de soja, de maïs, là vous explosez vos apports en oméga 6 et ça rompt totalement l'équilibre. Et certaines de ces huiles peuvent apporter jusqu'à 70 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. C'est un rapport de 1 pour 70. Et en France, les études montrent que l'alimentation moyenne des Français, c'est un rapport de 1 pour 20, c'est-à-dire une molécule d'oméga 3 pour 20 molécules d'oméga 6. Et on ne peut pas être en équilibre lorsqu'on est autant en déséquilibre dans l'apport d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc mon conseil, c'est diminuer au maximum ces huiles riches
en oméga 6, voire n'en consommez pas. L'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, l'huile de cartame, l'huile d'arachide, l'huile de colza, l'huile de maïs. Vous n'en avez pas véritablement besoin. Par contre, vous pouvez cuisiner avec l'huile d'olive et puis pour vos salades, eh bien, par exemple de l'huile de colza. Les huiles qui sont riches en oméga 3, on a donc l'huile de colza, première pression à froid, on a l'huile de chanvre, on a l'huile de caméline et puis on a l'huile de lin. L'huile de lin, ça c'est spécial, ça contient beaucoup plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Maintenant, on dit dans les pays occidentaux que l'huile de lin, c'est une huile qui est fragile, qu'il faut garder au frigo parce qu'elle va s'abîmer, elle va s'oxyder. On déconseille également ici de faire chauffer les huiles qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Moi, par expérience, pour l'avoir fait, ça donne un goût qui est, je trouve, celui un peu du poisson frit. C'est pas toujours plaisant, surtout quand on est végétarien. Et donc, ici, on déconseille de faire chauffer les huiles riches en oméga 3. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que dans une région de Chine, et ça vous pourrez le voir si vous avez Netflix, il y a une série de documentaires ça s'appelle l'origine des saveurs, et sur l'alimentation en Chine. Il y a une région de Chine où ils cultivent de façon ancestrale le lin, et ils en extraient énormément d'huile. Et là-bas, ils utilisent l'huile de lin comme les Italiens utilisent l'huile d'olive. C'est-à-dire, ils font tout avec. Ils cuisinent avec, ils font cuire, et ils font même des fritures avec. Chose qui, pour nous ici, en Occident, nous paraîtrait aberrant de faire frire dans de l'huile de lin. Cependant, ils le font depuis des siècles. Donc voilà. Cependant, on va rester là-dessus. Pour la cuisson, vous utilisez plutôt, par exemple, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, un peu de beurre. Et puis, pour les salades, ou en fin de cuisson sur votre assiette, eh bien, une huile qui contient plus d'oméga 3, donc l'huile de colza, l'huile de caméline, l'huile de lin, par exemple, ou l'huile de chanvre. Si vous faites des fritures, alors pour des fritures, il faut consommer plutôt des huiles qui soient très stables à haute température. Et donc, les huiles très stables, ça va être l'huile de coco. On peut trouver dans ce type d'huile de coco, du coco classique en magasin bio. Et puis, on trouve également en grande surface de la végétaline. C'est de l'huile de coco également. Et on peut utiliser de l'huile d'arachide qui supporte très très bien les hautes températures. Cependant, si vous consommez des fritures, consommez-en très très rarement, puisque ces hautes températures, ça dénature quand même les acides gras, ça va perturber la circulation du sang dans les heures qui vont suivre, et puis les aliments qu'on fait frire, eh bien, ce sont des éponges à huile, et donc des éponges à calories. Et donc on ne peut pas en consommer trop, parce que ça fait des apports juste incroyables en huile. Ok ? Récapitulons, vous avez besoin d'un peu de graisse saturée, vous avez besoin un peu de MCT, l'huile de coco, vous avez besoin d'oméga 9, vous avez besoin d'oméga 3 et d'oméga 6 dans un bon rapport. Maintenant, quels sont les types d'alimentation pour terminer qu'on peut trouver ? Eh bien, il existe des régimes minceurs où là, on va dire pas de graisse, on va vous inviter à supprimer les graisses. Et on l'a vu, on a besoin de graisse si on veut être en bonne santé. Et on sait que si on diminue de façon trop importante les graisses de notre alimentation, au début on va perdre du poids parce qu'on va apporter beaucoup moins de calories, ça va surprendre l'organisme. Mais le problème, c'est qu'on va avoir tendance à manger autre chose. Et le autre chose, eh bien, ça va être souvent plus de glucides et notamment des sucres rapides qui vont dans l'organisme poser des problèmes au niveau du diabète et au niveau du cholestérol. Donc ce n'est pas une bonne idée, lorsqu'on est dans un régime minceur, de se priver des aliments gras sur une longue période. Personnellement, il m'arrive 1 ou 2 jours par semaine d'avoir une alimentation volontairement qui soit très très pauvre en graisse. Mais c'est 1 jour par-ci par-là, ce qui permet de mettre au repos les organes digestifs et d'accélérer la perte de poids, puisque naturellement il y aura moins de calories sur une journée. Mais je ne fais jamais ça sur une longue période, c'est vraiment 1 jour par-ci par-là, dans une sorte de détox momentané de 24 heures ou de 48 heures. Si vous faites cela, vous verrez, vous mettrez vos organes digestifs au repos et puis vous favoriserez la perte de poids puisque vous allez apporter rapidement moins de calories. Mais encore une fois, c'est sur une très très courte période, ça doit être momentané. Ensuite, il y a des régimes perte de poids qui sont au contraire basés sur une alimentation libre des lipides et notamment des graisses animales. Et ça, on le sait avec le retour d'expérience que cet excès de graisse,
ça pose des problèmes au niveau cardiovasculaire, ça pose des problèmes d'acidité, et puis c'est rarement tenable dans la durée, puisque cette forte consommation de produits animaux et de graisses se fait au détriment en fait des glucides. Et en fait, votre corps a aussi besoin de glucides. Sur des courtes périodes, votre corps il doit pouvoir gérer. Sur une très longue période, généralement, c'est pas ce qui est conseillé au niveau mondial par rapport à la nutrition. Et si on regarde toutes les écoles ancestrales de santé, que ce soit l'Ayurveda ou la médecine chinoise, eh bien, ça ne passe pas par l'exclusion d'un type de graisse ou dans la surconsommation d'un type d'aliment. Généralement, c'est plus de la sagesse où il y a un petit peu de tout. Et un petit peu de tout, ça génère l'équilibre. Mais l'équilibre, ce n'est généralement pas quelque chose qu'on cherche à obtenir dans la journée. L'équilibre, c'est plutôt dans la semaine. Voyez, par exemple, si un jour vous mangez une pizza ou une raclette ou une fondue ou une tartiflette, vous allez apporter énormément de fromage. Donc vous allez apporter énormément de graisse, notamment de graisse saturée, énormément de calories. Eh bien, la sagesse, c'est que la veille ou le lendemain, eh bien, vous ayez une alimentation où il n'y en aura pas, de façon à compenser. Et peut-être pendant 48 heures, une alimentation qui soit beaucoup plus riche en végétaux, de façon à équilibrer l'apport en calories, l'apport en graisse saturée, l'équilibre acido-basique. Vous voyez, l'équilibre, ça doit se faire sur la semaine. Comme ça, on reste souple, on reste fluide. C'est pas trop difficile à suivre. On peut se faire plaisir, mais en contrepartie, on compense soit avant, soit après. Et ça vous génère l'équilibre et donc la santé. Pour récapituler et terminer, vous êtes 30 000 milliards de cellules. Votre état de santé général est lié à la santé de vos cellules. Vos cellules contiennent naturellement de la graisse dans ces membranes. Vous devez donc en apporter. Et ces graisses sont utilisées également par votre organisme pour fabriquer toute une série de molécules, d'hormones et pour permettre l'assimilation de vitamines dites liposolubles, A, D, E, K, et également pour permettre une meilleure utilisation et assimilation d'antioxydants, par exemple le lycopène. Donc vous avez besoin de graisses, à vous maintenant de les choisir au mieux dans votre alimentation pour permettre à vos cellules d'aller bien, et si vos cellules vont bien, vos organes vont bien, vos fonctions vont bien, et vous, la somme de toutes ces cellules qui vont bien, eh bien vous allez bien en toutes circonstances et quel que soit votre âge. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Vous avez aimé ce podcast ? Alors je vous donne rendez-vous dès maintenant sur notre site web www.vita-nutrition.fr pour découvrir plus de solutions naturelles pour un bien-être optimal en toutes circonstances et quel que soit votre âge.